Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du piratage qui visiblement gagne du terrain sur Switch 2 grâce au MIG. C'est une petite cartouche, les gars, on peut en parler un peu de ça. MIG Switch, on peut voir un peu ce que ça donne. C'est une petite cartouche, donc comme ceci, donc qui faisait fureur sur la Switch 1 principalement, voilà. C'est en gros l'ancêtre des R4 et ça permet de jouer à ces jeux illégalement. Donc soit dumper des jeux, des cartouches directement, des cartouches Switch, ou bien de télécharger ces jeux et de les mettre dessus. Et donc il y a des youtubeurs, des gens, pas que des youtubeurs, il y a des gens qui ont testé, qui ont mis la Mix Switch directement dans la Switch 2 et qui donc se sont fait bannir leur console. Ce qui est assez drôle, les gars. Moi, j'avoue, moi, je dis bien fait pour eux. Voilà, bien fait pour pour eux, quoi. Ils avaient pas joué avec, ils avaient pas à faire ça, tu vois. Ils sont pas à mettre. Tu veux voler, en fait, pour moi, à mes yeux, tu veux voler. Bah, assume les conséquences derrière quand tu te fais choper. Voilà. Donc, à mon avis, il y a un mécanisme, il doit y avoir un mécanisme directement dans le port cartouche qui détecte les voltages, de ce que j'ai cru comprendre, hein, qui détecte les différences de voltage et qui, en gros, permet de détecter qu'il y a donc autre chose qu'une cartouche de Switch mis dans la console, tout simplement. Et donc, ouais, les gars, c'est très risqué de jouer, enfin de brancher ce genre d'appareil. Évitez aussi, les gars, tout ce qui est accessoires non officiels. Voilà. Je sais pas, pour les docks non officiels, les cartes SD, tout ça, évitez tout ce qui n'est pas officiel. Parce que Nintendo en a gros sur la patate. Nintendo est très déterminé. Et donc, voilà quoi. Nintendo est chaud bouillant sur tout ce qui est piratage. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été. Hein. Nintendo est très vénère en ce qui concerne sa propriété intellectuelle, en ce qui concerne ces jeux, même des dessins de, même des dessins de fans peuvent être victimes de Nintendo. Voilà, il y a tout, quoi, tout ce qui concerne Nintendo, ils sont très chauds patates. On a pu le voir il y a pas longtemps avec Palworld, par exemple. Voilà, dès qu'on copie un tout petit peu, ça y est, boum. C'est pas Valve, quoi. C'est pas Valve avec comment ça s'appelle, avec Half-Life ou quoi, par exemple, qui incite au modding, tout ça. Là, non, un fan game, le moindre truc, c'est directement banni, quoi. Donc ouais, donc vous pouvez plus, si jamais vous utilisez cette cartouche-là, vous pouvez plus jouer en ligne. Voilà, vous pouvez plus mettre à jour votre console, vous pouvez plus rien faire. Vous êtes complètement foutu. Et je voulais aussi revenir, les gars, sur une deuxième, c'est pas une deuxième news, mais je voulais revenir sur quelque chose. Parce que j'ai eu quelques commentaires sur une de mes précédentes vidéos. J'ai eu des commentaires sur ma précédente vidéo concernant Cyberpunk 2077 sur Switch 2. Et certains m'ont rétorqué que le jeu était complètement à la rue, que le jeu était complètement buggé, etc. Les gars, non. Les gars, le jeu tourne très très bien sur Switch 2. Vous pouvez le voir là directement en 4K, machin. Le jeu n'a pas les bugs de la version PlayStation 4. Le jeu tourne de manière très stable. Le jeu est à environ entre 30 et 45 FPS. Donc le jeu a un bon framerate. Non les gars, je remets tout de suite les points sur les i et les barres sur les t. Le jeu fonctionne très bien. Voilà. C'est une version
tout ce qu'il y a de plus honorable. Voilà. On n'est évidemment pas sur une version PlayStation 5. On n'est pas évidemment sur une version PC du jeu. Mais on est sur une version nomade. Les gars, c'est du nomade. Moi, je suis désolé. Ne comparez pas un téléphone comme ça avec un PC avec une RTX 4080. Évidemment, c'est pas la même chose. C'est juste qu'il y a beaucoup, lorsque j'ai remarqué ces derniers temps, il y a beaucoup de Nintendo bashing. Voilà, dès qu'on est un peu enthousiaste de la console, du Nintendo, quoi que ce soit, on est directement traité de fanboy, on est directement on est directement des vendus, etc. Mais pas du tout, les gars. On a le droit d'aimer Nintendo, tout comme on a le droit d'aimer Apple, voilà, n'importe quelle marque. Mais moi, je suis désolé, la Nintendo Switch 2, c'est une très bonne console. Et malgré que je trouve le line-up un peu maigre, même si moi, ces derniers temps, je fais Fantasy Life, le dernier Fantasy Life sur la Switch 2, et je trouve, c'est Makebella, c'est une pépite. Les gars, je prends mon pied, c'est un truc de ouf. Faudrait que je vous en fasse une vidéo pour vous montrer un peu le jeu. Mais voilà, donc du coup, ouais, j'ai pas refait Cyberpunk, je l'ai testé, mais je l'ai pas totalement refait. Voilà, je l'ai déjà fait, donc je me le garde pour plus tard. C'est quand même une version, je suis désolé les gars, regardez quand même. Regardez quand même, c'est propre. Moi, je suis désolé, je trouve ça plutôt propre. Il n'y a rien à dire, c'est pas à la rue, c'est pas dégueulasse. Et les détracteurs qui disent ça ont tout simplement du caca dans les yeux, voilà. Voilà, les gars, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette version est tout à fait honorable. Et d'ailleurs, tous les portages que j'ai testés sont plutôt honorables. J'ai testé Street Fighter 6, c'est du tout bon. Street Fighter 6, ça fonctionne très bien sur Switch 2. Là, le Fantasy Life, il tourne fantastiquement bien. J'ai testé aussi, du coup, les Zelda. Mais évidemment, les Zelda, c'est optimisé, c'est propre. Mais là, regardez. Non, c'est beau. Alors, c'est une version dockée ou portable, je sais pas. C'est peut-être pas précisé dans les commentaires. Non, c'est pas marqué. Mais c'est super propre. C'est super propre, les gars. Non. Il n'y a rien à dire, les gars. Si jamais vous avez une Switch 2 et que vous n'avez jamais fait Cyberpunk 2077, foncez. Foncez, les gars. Les yeux fermés. C'est une belle version. C'est un beau jeu qui tourne super bien sur la Switch 2. Et tous les autres jeux fonctionnent bien. Et tout ce qui a été dit sur la Switch 2 et par rapport à sa puissance est véridique. Nous, on a pu tester... la console et tout, on sait la vérité, voilà, on sait qu'elle est beaucoup plus puissante que la Switch 1 et voilà, c'est le jour et la nuit. Donc les gars, je me battrai contre ceux qui font du Nintendo bashing, je me battrai contre vous les gars, et croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça, voilà, je vais pas lâcher, je m'en bats les steaks. Je vais pas lâcher, que ce soit en commentaire ou directement en vidéo, voilà. Moi, je suis pas un fanboy Nintendo. J'ai grandi avec les jeux vidéo. J'ai d'affect pour toutes les marques. Que ce soit Sony, j'aime beaucoup. Même si jamais je valide pas tout ce qu'ils font. Microsoft ou Nintendo. Voilà, j'aime les trois constructeurs. Tout comme j'ai aimé Sega aussi à l'époque. Voilà, j'aime le jeu vidéo. J'aime tout simplement... En fait, c'est ça, je suis tout simplement fan de jeux vidéo. Et je suis enthousiaste par rapport à ce qui sort actuellement. Même si je valide pas tout, voilà, on peut parler du prix notamment de la Switch 2, même si jamais moi je trouve le prix tout à fait convenable. Moi le prix je trouve il est pas choquant, c'est un prix pour moi normal. Mais si je peux trouver que pour certains ça peut faire cher. Voilà. Voilà les gars, donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si la vidéo vous plaît. On se retrouve bientôt pour un prochain contenu. Salut et prenez soin de vous surtout. Salut.